Bon ben salut à tous, c'est Sunichin, je suis très content de vous revoir. Alors pour une voilà tête basse de Zlatan Ibrahimovic qui est assez équivoque de ce qui s'est passé hier soir. On sait tous que bien sûr il n'y a pas eu de match of the days, on va dire vidéo sur la chaîne Wrestling Foot Game après le match contre de Ligue des Champions contre l'Ajax d'Amsterdam. Il n'y a pas également eu bien sûr de match of the days pour le match contre Rennes, mais finalement on a envie de dire que les trois matchs qui ont été réalisés, alors ça on peut cibler le fait que ça a été une mauvaise semaine, on peut trouver toutes les excuses du monde. La réalité aujourd'hui, on est tout autre. Paris piétine, Paris mène au score, mais ne cesse de se faire rejoindre, et Paris surtout, eh bien, est moribond, n'a pas un jeu très agréable, et finalement Laurent Blanc, après le match contre l'Ajax, avait, on va dire, louangé ses joueurs en disant qu'ils avaient fait un match, ils s'étaient beaucoup battus et tout ça. On a envie de dire que peut-être qu'ils s'étaient trompés. Je l'ai trouvé d'ailleurs beaucoup plus dur en conférence de presse. Mais il y a eu quand même quelques erreurs de la part de Laurent Blanc. Et justement, on va en parler durant ce match of the days, qui est d'ailleurs plein d'enseignements. Alors des enseignements bien sûr positifs que des enseignements négatifs. Il n'y aura pas de notes pour l'Olympique Lyonnais pour une raison simple, c'est que j'ai décidé que dorénavant il y aurait que des notes pour le Paris Saint-Germain, parce que comme c'est bien sûr relié à la saison PSG, je vais principalement bien m'intéresser à cela. Mais si vous avez envie de connaître les notes que j'ai mises pour l'Olympique Lyonnais, il vous suffit d'aller sur la chaîne Wrestling Football, d'aller voir sur Match of the Days, PSG Lyon, quel gâchis, tout simplement. Je vous donnerai des petits avis par rapport aux bons joueurs du côté lyonnais, mais on va bien sûr s'occuper du Paris Saint-Germain, qui, on faut pas oublier, hein, a fait un match, donc fait deux matchs nuls, donc un match nul contre Rennes et un nul contre l'Ajax. Deux nuls alors qu'il menait au score. Le premier but, le but contre Rennes, est dû à un problème d'alignement de la part de Camara. Le match contre l'Ajax, c'est une faute et un coup franc avec Sirigu qui n'arrive pas vraiment à bien placer son mur et résultat, la sentence est sans appel. Et on a donc encore à Lyon, nous avons un but qui est encaissé par le Paris Saint-Germain où c'est vraiment un but qui a une chance sur 10 de rentrer. On rappelle donc qu'il y a donc un corner, donc faut pas oublier un détail, c'est qu'il y avait eu d'abord la perte du ballon de Verratti qui avait fait que NG avait réussi à récupérer le ballon et avait donc envoyé la balle en... Sirigu avait détourné la balle en corner. Corner, le ballon est donc tiré au premier poteau. Zlatan donc la renvoie très très loin. Blaise Matuidi récupère le ballon, mais il glisse, donc il fait tomber le ballon. Thiago Motta essaie de régler. Gros cafouillage. À ce moment-là, Samuel Umtiti récupère le ballon, frappe. Serge Aurier, qui d'ailleurs, on verra, je vais quand même vous parler de l'action, et a du mal un petit peu à se situer sur le terrain et dans la surface de réparation. Pam, la sentence est sans appel, but et victoire, et en fait match nul alors qu'on aurait pu voir une victoire. Du côté lyonnais, on aurait pu voir également un deuxième but, parce que c'est vrai que Tolisso se retrouve seul face à Sirigu. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans ce match, c'est que on a vu Paris faire on va dire 30-40 bonnes premières mi-temps, où les Parisiens ont fait un bon pressing, ont essayé de les attraper, ont voulu vraiment essayer au milieu de terrain de pouvoir rigidifier la chose. Et finalement, on s'est rendu compte que le Paris Saint-Germain n'y arrivait pas. Parce que c'est vrai qu'ils ont eu la maîtrise du ballon, ça c'est vrai que c'est une réalité, mais ils n'ont pas eu ce que j'appelle chez moi les occasions. Alors ils ont eu deux, trois occasions, contrairement à l'Ajax ou contre Rennes où ils ont les occasions et ils n'arrivent pas à les mettre au fond. Là on peut citer Zlatan qui a tiré deux fois au but. On peut dire que Cavani il a deux occasions, il y en a une qui tue un pigeon et là où il marque le but. Si je me souviens bien, il y a également Blaise Matuidi qui a une occasion sur le côté gauche dans la surface où il met un plat du pied et le ballon il part carrément au-dessus. Le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à se créer vraiment des occasions franches, 5-6 occasions franches, quand on sait que contre l'Ajax, il y avait eu, notamment en début de première mi-temps, en seconde mi-période, il y avait eu 2, 3, 4, 5 occasions franches, notamment de la part de Lucas. On a envie de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe à Paris? Parce que à force de... Je pense que cette équipe, d'ailleurs, on va le dire, cette équipe est un petit peu craintive, on va le dire, hein, cette équipe est craintive, et malheureusement, leur crainte s'avérait, puisque à force de ne pas pouvoir mettre ce deuxième but qui les mettrait à l'abri, les Parisiens doutent. Les Parisiens finalement ne savent pas où vraiment comment s'en sortir, et ils ont toujours cette épée de Damoclès sur la tête où ils se dit si jamais Lyon commençait à se créer une occasion, ça crispe l'équipe.
Et alors Laurent Blanc a dit en conférence de presse qu'il fallait peut-être arrêter de dominer. J'ai envie de dire qu'ils n'ont pas vraiment dominé. Ils n'ont pas vraiment dominé. Ils ont été plutôt dominés plutôt. Enfin, ils ont la possession de balle est évident, mais ils ont voulu justement l'année dernière, le PSG prenait le ballon. Il n'y avait pas besoin de gérer une équipe. Il n'y avait pas besoin de gérer une équipe. Il n'y avait pas besoin de faire de la gestion. Il suffisait simplement de prendre le ballon, de pouvoir bien le faire tourner, trouver on va dire les opportunités, on va dire ce qu'on appelle la verticalité, c'est-à-dire un jeu vers l'avant. Et sincèrement aujourd'hui il n'y a pas ça. Alors les raisons sont très nombreuses. Hein. On sait que Paris est un. Alors il y a pas mal de choses qui sont expliquées. On parlera bien sûr de la prestation individuelle, mais je pense que c'est très important. On parle bien sûr des mondialistes qui sont arrivés beaucoup plus en retard. Le cas de Digne, le cas de Matuidi, le cas de Maxwell, le cas de le traumatisme aussi. Je pense que on ne sort jamais indemne d'une Coupe du Monde ratée. Verratti, Mota, Thiago Silva, même s'il est blessé, je pense qu'il doit encore y gamberger. En plus, ça ne doit pas être facile pour lui qui doit voir ses coéquipiers de loin. Vous avez pu voir qu'il était dans les parages. David Luiz, même s'il n'a pas fait un mauvais match, il a fait un bon match, c'est vrai qu'il doit y penser. Cabaye qui ne joue pas. Cavani qui doit sentir, même s'il a été pas trop mal, Edinson Cavani, mais on a senti un certain mal-être par rapport à sa position. Lavezzi qui part, qui va dire, qui est allé jusqu'en finale, donc lui il n'était pas encore vraiment bien remis. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le problème c'est que le mois de septembre, alors certes on peut dire que le Real, que d'autres équipes ont peut-être les mêmes problèmes. C'est vrai que quand on regarde le Real a eu quelques difficultés, notamment je crois qu'ils ont perdu quelques matchs avec Carlo Ancelotti. Mais il faut dire une chose très importante, c'est que le Paris Saint-Germain, contre un match contre l'Atlético, il faut dire une chose, c'est que le Paris Saint-Germain, ou Chelsea qui a fait match nul contre Schalke, c'est vrai que le début de saison est toujours difficile pour les grands clubs et en général on est à peu près prêt du côté on va dire de octobre-novembre, mais est-ce que ça va pas trop tard? Parce qu'on a vu que dans une semaine le PSG va affronter le FC Barcelone, on va avoir donc un match au Parc des Princes qui va déjà sonner le glas, c'est-à-dire que soit le PSG réussit à ramener on va dire tout simplement les 3 points et le PSG se relance avec 4 points et donc reviendrait à, je veux dire, prendrait 4 points et donc serait deuxième en attendant le match contre la Poel Nicosie qui pourrait leur donner 6 points, qui leur donnerait 6 points. Donc ça veut dire, on va dire, ils auraient 4-6, donc 4 plus 3, 7, 6, 7, 10. Ou alors, donc, ils n'y arrivent pas et là, leur saison est foutue. Et à ce moment-là, eh bien, les guerres internes que parlent justement les médias, comme quoi on dit que les médias, comme quoi on dit que le Paris Saint-Germain n'est pas vraiment en honneur de sainteté, que le Paris Saint-Germain a du mal en ce moment, qu'il y a des tensions, que les gens sont un peu jaloux, que Laurent Blanc n'arrive pas à se faire respecter, qu'il est moins, on va dire, précis qu'auparavant. On a vu que Laurent Blanc avec Bordeaux, j'avais dit l'année dernière, n'est pas quelqu'un qui arrive à remettre l'équipe en selle quand l'équipe commence un petit peu à tâtonner. On a vu ça avec Bordeaux. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose. Alors après, qu'est-ce qui va se passer dans cette équipe? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Paris Saint-Germain est en difficulté et Nasser Al-Khelaifi a encore une fois tapé du poing sur la table pour la première fois. Et attention, on sait que cette fameuse phrase a été prononcée par Nasser, comme quoi il a confiance en l'entraîneur. Bien évidemment, rien n'est jeté à la poubelle. Le Paris Saint-Germain n'est que cinquième du championnat. C'est pas comme si le Paris Saint-Germain était dans la même situation que Monaco. Mais c'est vrai que il faut le dire une chose, le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'est pas en état de pouvoir se prétendre, non seulement ne pas prétendre gagner la Ligue des Champions, j'en parle même pas, mais que dire déjà de gagner ne serait-ce que le championnat. Il faut être plus constant, il faut être plus agressif, il faut être plus dominateur, il faut être plus combatif, il faut retrouver. Alors certes ils disent ils font la même chose, mais le problème c'est que peut-être que les gens aussi de l'autre côté ils sont pas capables de pouvoir s'en sortir aussi. C'était vraiment important que je vous le dise parce que je pense que le Paris Saint-Germain a tout intérêt à réagir très très vite. Beaucoup d'interrogations, beaucoup de choses sont dites. Et notamment, il faut qu'ils arrivent à maîtriser leur sujet. Alors, je sais que Thiago Silva revient la semaine prochaine, d'après ce que j'ai compris. Est-ce qu'il va réussir à calmer un peu le jeu? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est évident, c'est que tant que le Paris Saint-Germain ne retrouvera pas cette assise défensive qui a été leur force l'année dernière, si le Paris Saint-Germain ne discute pas entre eux, si Zlatan, qui est un petit peu moins bien en ce moment, retrouve pas sa force physique. Alors ça, Cavani a repris le dessus, mais il faut vraiment un vrai trio offensif. Si le milieu de terrain n'est pas aussi dominateur et n'arrive pas à garder le ballon que l'année dernière, tout ceci risque de se retourner contre eux. Et on sait qu'il y a des équipes aujourd'hui qui commencent à se dire, le Paris Saint-Germain, d'ailleurs Laurent Blanc a dit la semaine dernière que le Paris Saint-Germain s'est retrouvé face à une équipe de Rennes qui était très défensive. Lyon a pas défendu, hein. Lyon a essayé de faire du jeu, Lyon a essayé de faire quelque chose de pas mal. Et malheureusement dans cette histoire-là, le Paris Saint-Germain aurait pu très bien perdre le match. Alors faire très attention par rapport à ça. Allez, on va passer maintenant à la prestation individuelle.
qui, on va dire, alors, on va passer donc donc au premier, Salvatore Sirigu. C'est vrai que il est à l'image un petit peu de l'équipe. C'est-à-dire que durant les deux derniers matchs, on sait que Sirigu a fait très très peu d'arrêts. À l'Ajax, il a juste vu, je crois qu'il y a un arrêt qu'il arrête. Je crois il a fait juste fait deux arrêts. Face à Rennes, il y a l'occasion de Ntep. Là, sincèrement, là, le match de Sirigu, dans ce match-là, il a fait plusieurs parades de NJ ou de la frappe de Malbranck. Sincèrement, on a eu quand même, il est sauvé par sa transversale quand Mwemba tire le coup franc. Sincèrement, il y a eu quand même beaucoup de d'occasions assez franches et justement, c'est un petit peu un paradoxe par rapport à l'équipe en question, c'est que le Paris Saint-Germain, faut quand même le dire, a eu beaucoup d'occasions contre elle, chose que, enfin, il pouvait en avoir l'année dernière, mais je trouve que ça ne maîtrise pas assez. Et Sirigu est beaucoup plus sollicité que dans les années précédentes où vraiment il y avait une belle assise défensive. Et malheureusement, ça paye parce qu'on sent que l'équipe est pas sereine. Et Sirigu, bah, il est pris complètement à contre-pied sur le but de Mtiti. Ou bien sûr, on voit la frappe, hein, Aurier la détourne, lui il part à droite, le Laval part à gauche. Donc voilà, ça c'est la réalité par rapport à ça. Mais il a quand même fait un bon match et je lui ai fait donc la note de 6 sur 10. Ensuite, nous avons celui qui sans doute a passé la journée la plus dure qu'il soit. Serge Aurier. Alors il était titulaire bien sûr à la place de Vanderville. Et sincèrement, la frappe contrée d'Umtiti est à l'image de son match. C'est-à-dire qu'il est à deux doigts de se faire expulser alors qu'il est en position de dernier défenseur et sur un geste très vilain de Nabil Fekir. Il commet pas mal d'erreurs techniques, notamment cette erreur où il fait un contrôle et à ce moment-là, on l'a senti pas du tout serein, on l'a senti nerveux, on l'a senti. Alors certes, est-ce qu'il était relié? Il était en phase de reprise. Faut pas oublier que Serge Aurier avait été blessé suite à un violent choc à la tête. Mais Serge Aurier et Tolisso est à deux doigts de marquer. Il y a eu également quelques débordements sur son côté, enfin sur le débordement sous des joueurs, notamment l'arrivée de Fekir qui avait posé pas mal de problèmes à Aurier et notamment sur les débordements. À part un centre-tir qu'il a fait, moi j'ai trouvé que sincèrement c'était relativement faible. On l'a senti en difficulté. L'autre côté, il y avait quand même Tolisso qui était vraiment son poste. Je trouve que du côté de l'attaque du défenseur ivoirien, c'est pas le Serge Aurier de Toulouse si dominateur qu'on y paraît. Donc il va falloir qu'il se remette très vite en question. Il était supposé servir de bonne doublure à Grégory Vanderville. Aujourd'hui Vanderville il est totalement devant et surtout on a vu à quel point cette équipe est pour ainsi dire, cette équipe est à l'image de ça. C'est-à-dire qu'on a vu Aurier, et d'ailleurs les Lyonnais s'en sont rendus compte, puisqu'ils ont commencé à jouer sur lui, et là ça a été très compliqué. Ensuite on a Marquinhos. Toujours pareil, hein, Marquinhos dans l'axe. Très intéressant, Marquinhos toujours bien dans le placement défensif. Ça va faire mal quand même de le voir partir parce que c'est vrai qu'il y a Thiago Silva qui va arriver, mais c'est vrai qu'on peut quand même imaginer que en tant que là vraiment au milieu de terrain, enfin en défense centrale je veux dire, dans l'axe il y a vraiment du très très bon niveau et Marquinhos a été excellent par rapport à ça. C'est également une relance quand même intéressante aussi, il a fait des bonnes relances, etc., etc. Ensuite on a David Luiz. David Luiz qui d'ailleurs a fait son meilleur match de la saison moi je trouve. Très intéressant, défi physique dans les duels, qui a pas mal d'interventions assez judicieuses par son placement où il a coupé quelques ballons, notamment un centre, il y a un centre, et là il arrive de pom, il récupère le ballon, hop on le ramène de l'autre côté, ça c'est quand même pas mal. À noter également qu'il s'est bien projeté vers l'avant, il a essayé de faire un peu comme Thiago Silva le fait parfois, il a pris le ballon, il a essayé de se projeter vers l'avant, et finalement il a tenté de faire la différence, ça n'a pas toujours été le cas, mais on va dire le geste est très intéressant et donc 7 sur 10 par rapport à ça. Ensuite nous avons celui qui a remplacé Maxwell, c'est-à-dire Lucas Digne. Lucas Digne qui a été très très bon contrairement à Serge Aurier, il a été très bon défensivement où d'ailleurs Ferry et Jallet on les a pas vus. Et d'ailleurs offensivement il a été excellent aussi, il a beaucoup débordé, il a fait beaucoup de centres. Notamment un centre je crois de la tête, je crois que je sais plus qui c'est qui la récupère. Mais voilà, un coup comme ça. Ensuite il y a en plus de ça, le centre, bien sûr, qui permet à Cavani de marquer. Pas mal de bons centres quand même. Et surtout, je trouve il a compris la technique de Laurent Blanc de toujours prendre le couloir. On a vu qu'avec Lavezzi, ils ont beaucoup essayé de permuter. Lavezzi a pris beaucoup de coups sur le couloir. Lui, il a été plus à l'arrière. Quand le digne partait, Lavezzi était là-bas. Sincèrement, c'était très intéressant. Et je pense que, franchement, je dis pas que Maxwell a peut-être perdu sa place, mais Digne commence quand même à devenir quand même un titulaire très intéressant par rapport à ce match-là, et c'est très intéressant pour l'équipe de France. Ensuite, nous avons Yohan Cabaye. Donc Yohan Cabaye qui
Lui a été titulaire à la place de Thiago Motta. Alors on a parlé de grippé. Alors j'ai pas trouvé grippé du tout Thiago Motta. Alors enfin d'un côté, comment on peut remplacer Cabaye par un joueur qui est grippé? Je trouve ça quand même assez incroyable. Si vraiment il était grippé, moi j'aurais été à la place de... Moi j'aurais mis Pastore, j'aurais gardé Verratti. Alors certes il y aurait peut-être eu trop de créateurs. Même Matuidi je l'aurais mis en poste de milieu récupérateur. Le problème il aurait été réglé. Je trouve quand même que c'est hyper risqué ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, bon après dans la projection qu'il a fait, Thiago Motta je l'avais pas trouvé. En tout cas Yohan Cabaye, il a fait un bon pressing. Il a pas hésité d'ailleurs à se projeter vers l'avant. Il a une occasion d'ailleurs que sur la remise de Zlatan. Je l'ai trouvé très très bon et sincèrement moi je l'ai trouvé mieux que Thiago Motta. Alors certes je vois dans les réseaux sociaux, j'ai vu qu'on critiquait encore Yohan Cabaye, on disait que Yohan Cabaye était mauvais, que c'était un mauvais joueur, c'était un joueur mauvais, qu'il sait rien faire, que voilà, je sais pas, regardez Thiago Motta, ils disent que Thiago Motta est bien meilleur. Certes, peut-être qu'en ce moment, il est peut-être en général, il est très bon, ça y a pas le problème là-dessus, mais je trouve quand même que Yohan Cabaye en ce moment, il est peut-être plus intéressant dans ce match-là, il était beaucoup plus intéressant que Thiago Motta. Et si Laurent Blanc veut s'appuyer sur des hommes forts, sur des hommes qui vont lui apporter la satisfaction, je pense que entre Cabaye et Motta, ça va être très rapide. Et surtout, moi je trouve que le milieu de terrain si fort du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire cette milieu de terrain en triangle qui vraiment était vraiment une énorme force. Moi, je trouve que ça l'a manqué parce que même Verratti a l'air d'être un petit peu en méforme en ce moment. Alors certes, on va encore me dire oui, mais tu critiques Verratti, c'est l'un des meilleurs Parisiens de la saison. Certes, peut-être que c'est l'un des meilleurs Parisiens de la saison, peut-être que c'est un bon passeur, peut-être qu'il est, mais en septembre, il est pas bon. En septembre, il est pas bon. Il a récupéré, il a réalisé beaucoup moins de passes et surtout, il a tendance beaucoup à tergiverser. C'est-à-dire qu'il a le ballon, il prend le ballon, il essaye un petit peu de regarder donc à droite à gauche. Il a perdu bon nombre de ballons et notamment il y a eu des contres assez imposants, notamment l'occasion de NG. Attention Verratti, il recommence un petit peu, j'ai l'impression à tomber dans ses vieux démons, à vouloir un petit peu, notamment je trouve quand il était, on va dire, un petit peu trop, très très près de la surface. Il a cette tendance un petit peu à vouloir jouer, à vouloir un petit peu jouer avec la baballe. Et le problème, c'est que je trouve qu'il est en train de régresser, Verratti. Il est en train de retomber dans le Verratti qu'on a connu quand il est arrivé au Paris Saint-Germain. Faire attention parce que il a fait d'énormes progrès l'année dernière. Moi, je suis le premier à dire que c'est un excellent joueur et je pense que ce sera quelqu'un qui dans les années qui vont venir sera indiscutable en sélection italienne, mais attention quand même parce que j'ai l'impression que Verratti commence à retomber dans ses travers et ça c'est pas très très bon. Et d'ailleurs en parlant, je parlais justement de milieu de terrain, on avait les deux milieux de terrain, Blaise Matuidi. Blaise Matuidi, ça va mieux. Ça va mieux Blaise Matuidi, on le trouve quand même beaucoup mieux, il retrouve un peu le rythme, il a fait un pressing, il est allé se projeter vers l'avant, il s'est créé une belle occasion, mais c'est pas encore ça. Alors certes, attention, là où je me dis que le PSG est en phase de reprise, c'est-à-dire que là je me dis que Matuidi pour le moment il fait que des matchs pour avoir du rythme. Le jour où Matuidi va retrouver du rythme, le jour où Verratti va faire des passes extraordinaires, quand Motta va devenir la sentinelle qu'il y faut, quand ils vont retrouver ce rouleau, quand ils vont être ce rouleau compresseur, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Le Paris Saint-Germain ne perd pas. Mais le Paris Saint-Germain ne gagne pas, c'est ça qui est problématique. Il n'arrive pas à tenir un résultat. Est-ce que le retour de Thiago Silva va pouvoir aider? Est-ce que là on trouve que est-ce que quand Ibra sera vraiment en forme, est-ce que ça va passer? Et Cavani commence à marquer des buts. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un ensemble qui me fait dire que tout n'est pas jeté à la poubelle. Alors certes, je compte d'accord avec vous, c'est inquiétant. Maintenant ils sont que cinquième, mais il faut quand même essayer. Là ils ont Caen, je crois le prochain match c'est contre Caen. Le match contre Caen, sincèrement il doit y avoir 3 points. S'ils n'arrivent pas à gagner contre Caen, je pense qu'on va tous se dire le Paris Saint-Germain n'est pas bien. On sait que les promus en général ça éclate. Zlatan va vouloir se reprendre. D'ailleurs en parlant de Zlatan, on va en parler très rapidement. Mais pour moi il y a un problème je pense offensif parce que je pense que le milieu de terrain aujourd'hui a un problème de... Ils n'arrivent pas vraiment à se trouver. Quand ça va revenir, je pense que le Paris Saint-Germain sera sans doute l'équipe qui va faire très mal à ses adversaires. Et je pense que la venue du Barça n'est peut-être pas la meilleure solution. Alors certes, le mois de septembre est bientôt fini. Espérons en tout cas qu'octobre sera une autre histoire. En tout cas, Lavezzi lui faisait son retour. Alors, on va en parler bien sûr de celui qui a été remplacé. Il a été remplacé bien sûr par Lucas. Moi j'ai trouvé qu'il a été bien meilleur que Lucas. J'ai trouvé que il a fait excellente prestation, plein de combativité. Il a été beaucoup d'envie, notamment défensivement, où il fait un retour sur Fekir assez impressionnant. Ensuite,
vraiment ses accélérations. Alors certes, je pense, selon moi, il fait d'excellentes accélérations, notamment sur le côté gauche. Il a posé des problèmes à Jallet. Jallet, il a rien compris. Donc à un moment donné, il a été excellent. Euh, Moi, je trouve que c'était excellent de sa part. Attention quand même au dernier geste. À chaque fois, c'est pareil. On sent qu'il a une excellente pointe de vitesse. Mais quand il s'agit de centrer, c'est assez compliqué par rapport à ça. Attention quand même. Mais bon, moi, je pense, c'est mon avis perso, que là, il a pris sa place de titulaire. Et Lucas, on va pas le retrouver avant bien des lustres. Ça, je peux vous le dire. Ensuite, on a bien sûr Edinson Cavani. Heureusement qu'il est là parce que voilà, on voit quand même que quand Ibra commence un petit peu à être en méforme, il y en a un autre qui arrive, c'est Cavani, et c'est là que je me dis que le PSG peut vraiment réagir parce que le Paris Saint-Germain eh bien réagit et là à ce moment-là eh bien ça fait il marque un but, il marque des buts, il se crée des situations. Alors certes il est parfois maladroit, mais je trouve quand même qu'il est en train de redevenir le Edinson Cavani et surtout il se plaignait de son côté. Je pense qu'il y a eu une discussion qui a dû se dire avec Kat Ibra en lui disant hey Ibra t'es gentil. Et surtout je trouve qu'il a beaucoup piqué dans l'axe. Alors certes est-ce que ça a gêné Ibra je sais pas. Mais je trouve qu'il a vraiment réussi à se mettre au diapason. Et notamment les deux joueurs que je vous ai cités. Donc 7 sur 10 bien évidemment. C'est bien sûr Ibrahimovic. Ibrahimovic que je suis sévère parce que pour moi il a fait un mauvais match. Il n'a pas pesé. Alors ça, c'est vrai que je suis peut-être méchant, mais c'est pour moi c'est une autre sanction si vous voulez. C'est une autre sanction parce que j'estime que le PSG là, Ibrahimovic a sans doute fait l'un des pires matchs qu'il a fait depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Nonchalant. Surtout je l'ai senti assez tendu notamment. Assez tendu dans cette parce que on l'a vu avec le gamin, notamment les gamins, il avait l'air pas du tout serein, pas de sourire, très énervé contre l'arbitre, notamment le serrage de main avec Gonalon. D'habitude il est assez chaleureux, là pas du tout, il avait l'air totalement concentré, il avait l'air très nerveux. Et on sent quand même que après ça s'est ressenti dans le match où il a tiré 2 fois au but, il s'est énervé un peu avec tout le monde. Je crois, en plus quand il les décrochait, j'avais l'impression que ses choix étaient pas vraiment judicieux et surtout, il était relié peut-être à un point. On sait que Gonalon, quand il descendait, quand il revenait, Gonalon venait le chercher. Donc je pense qu'il y a eu deux aspects. Je pense que ça l'a foncièrement énervé et je pense qu'il n'arrive pas du tout les gens commencent à comprendre comment il joue et les gens ont du mal. Alors certes, comment il va faire pour réagir, surtout qu'il a pas marqué depuis 3 matchs, ça fait quand même beaucoup, mais il va falloir qu'il réagisse, il va falloir qu'il se remette très très vite en question, Zlatan, parce que là ça commence à devenir beaucoup, il a l'air complètement en difficulté. Alors est-ce qu'il faut le mettre plus bas ou est-ce qu'il faut le mettre plus haut? Et surtout, moi je pose la question, on sait qu'Ibrahimovic est un joueur exceptionnel, c'est sans doute le meilleur parisien depuis qu'il est sous l'ère Qatari. Maintenant, est-ce qu'il fallait pas le remplacer? On sait que Lavezzi et Cavani ont sans doute été les meilleurs parisiens offensifs. Et, eh bien, Ibra est resté en attaque. Alors certes, on parle souvent de Lionel Messi, de Léo Messi, de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'on peut les remplacer? C'est la grande question. Et là, je me dis, la réponse est non. La réponse est non parce que, quand Ronaldo a été mauvais, notamment contre le Barça, notamment contre certains matchs, est-ce qu'on l'a remplacé? Non. Est-ce que Messi, on le remplace? Non. Parce que si on remplace Messi, bah, ça veut dire clairement, voilà, tu me saoules, tu dégages. Non. Zlatan, il vient tout simplement être pas bon, pas bien, et bah tout simplement il va retrouver sa forme parce que Zlatan il a l'expérience et il sait très très bien se retrouver. Et vous inquiétez pas contre Caen, en plier 3, on dira simplement voilà le problème il est réglé. Voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire sur le Paris Saint-Germain. Alors ça, n'hésitez pas à aller voir les notes de Lyon qui se trouvent sur Westing Football. En tout cas, on peut dire une chose, c'est que le Paris Saint-Germain, c'est difficile, ce n'est pas vraiment leur bon début de saison. Alors certes, Lucas Digne a dit que c'était comme ça l'année dernière, j'en suis pas totalement convaincu. Il va falloir quand même que les Parisiens se remettent très vite en question, parce que là, le mois de septembre est quasiment terminé. Le Paris Saint-Germain va devoir tout simplement se relever un petit peu, va devoir relever la tête. Alors est-ce que c'est mieux de voir une petite crise en ce moment-là? J'en suis peut-être que oui, parce que c'est vrai que d'un côté, il y a 2 matchs en Ligue des Champions, et après, s'ils font 4 victoires en Ligue des Champions, le problème il sera réglé. Mais moi, j'ai quand même l'impression que le Paris Saint-Germain est en train, et bien tout simplement, de patauger. Et quand on patauge, il vaut mieux essayer de sortir très vite de la boue si tu veux pas t'en trouver en lisée, si tu voyez ce que je veux dire. Allez, on va se retrouver. Donc voilà, c'est fini. J'ai pas besoin de rajouter plus. Je pense que vous avez compris un petit peu ma pensée par rapport à ça. Nous, on va se retrouver bien sûr pour le prochain match du Paris Saint-Germain. Et nous, bien sûr, et son animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!